6 vérités à savoir pour vivre autrement ta vie. Savoir ces vérités, avoir cette connaissance te permet de percevoir autrement ta vie, mais également de l'affronter avec réalisme. Et le premier élément, c'est que la vie est pleine d'incertitudes. Car malgré tes efforts à pouvoir planifier et à contrôler ta destinée, il y aura toujours dans ta vie des événements inattendus et des éléments imprévus qui vont pouvoir s'abattre sur toi. Accepter cela va te permettre de vivre dans la résilience, mais également de vivre en paix, dans la quiétude et à s'asseoir, à se reposer dans les promesses de Dieu dans ta vie. Qui que tu sois, et peu importe la vie que tu es en train de mener pour le moment, je voudrais que tu saches que dans ta vie, il y aura toujours des événements imprévus, des circonstances inattendues qui viendront à toi et qui seront là pour influencer ta vie, soit positivement ou négativement, et tu ne pourras pas les contrôler à 100%. Vous savez, certaines personnes ont fait le choix d'aller dans l'occultisme, dans le fétichisme, dans la magie, pour y acquérir des pouvoirs qui vont leur permettre de vivre, de contrôler ces circonstances, des situations imprévues, ces événements incertains qui s'abattent à eux. C'est ce qu'il ne faut jamais faire dans la vie d'un enfant de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu passe par ces moments, par ces incertitudes, par ces circonstances inattendues pour accomplir son plan dans notre vie. C'est ce que nous voyons dans Romains 8, le verset 28, là où la Bible nous dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais la même Bible nous encourage également à ne pas trop nous préoccuper du lendemain, à ne pas prendre la vie trop au sérieux, à ne pas trop nous préoccuper de la vie. Et nous lisons Matthieu 6, verset 34, la Bible nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le deuxième élément que je voudrais que tu saches, c'est que le temps guérit les blessures. Oui, parce que le temps a la capacité d'atténuer la douleur émotionnelle qui est causée par la souffrance, qui est causée par les pertes que nous connaissons dans notre vie. Nous savons qu'il n'est pas automatique que la douleur puisse disparaître dans la vie d'une personne après avoir connu des circonstances difficiles, mais néanmoins nous reconnaissons à l'écoulement du temps la capacité de pouvoir amoindrir ou la capacité de pouvoir donner à une personne à surmonter au fur et à mesure cette douleur initiale qui a été causée en fait par le malheur qu'il avait commis dans le passé. Alors peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe la vie que tu mènes, la douleur que tu as connue, il peut s'agir d'une la perte de notre chair ou n'importe quel malheur que tu as connu dans ta vie. Je suis ici pour te dire que Dieu passe par le temps pour te restaurer. Dieu passe par l'écoulement du temps. Il utilise cet instrument qui est entre ses mains parce que Dieu a la maîtrise du temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu passe par l'écoulement du temps pour bander tes plaies. Il passe par l'écoulement du temps pour te restaurer. Il passe par l'écoulement du temps pour te donner guérison. Le troisième élément que je veux que tu saches, c'est que le changement est la seule constante. Car rien n'est permanent dans ce monde. Que ce soit tes conditions matérielles ou financières, que ce soit tes relations personnelles, que ce soit même tes états d'esprit, tout change dans ce monde. Tout change ici-bas parce que rien n'est permanent. La nature même de la vie, c'est que elle est fluide, elle est dynamique, ce qui fait que tout est en perpétuel changement dans notre vie tous les jours. Et lorsque nous acceptons cette réalité, lorsque nous acceptons que le changement est là et que tout est appelé à changer, nous allons pouvoir embrasser le changement, ce changement-là, comme une opportunité de transformation, une opportunité de développement que Dieu met à notre disposition. D'ailleurs, je voulais te dire que le changement lui-même, il est de Dieu. Et notre Dieu, il est un Dieu de changement. Lorsque nous voyons dans la Bible, nous voyons dans Ésaïe chapitre 43, le verset 19, la Bible dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Dieu lui-même veut réaliser une chose nouvelle dans ta vie.
à chaque seconde de ta vie, à chaque minute, à chaque instant de ta vie, Dieu veut accomplir une nouvelle chose dans ta famille. Il veut faire une nouvelle chose, réaliser une nouvelle chose dans ta vie professionnelle. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ton corps. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie de tous les jours. Je te conseille donc ici et maintenant à pouvoir accueillir ces changements qui s'opèrent dans ta vie comme une main de Dieu, pour arriver dans ta vie, comme une occasion que Dieu a organisée afin de pouvoir toucher ton corps, une occasion que Dieu a mis devant toi afin de venir à toi et de te faire du bien. Le quatrième élément que je veux que tu puisses savoir, c'est que personne ne peut plaire à tout le monde. Personne ici-bas ne peut plaire à tout le monde, car il est impossible de satisfaire tous les gens, toutes les personnes à tout moment. Vous savez, quelles que soient tes actions, quelles que soient tes intentions, elles peuvent être bonnes, tes actions peuvent être bonnes, mais tu ne peux jamais satisfaire tout le monde ici-bas parce que les individus ont des attentes qui sont tout à fait différentes. Elles dépendent des circonstances. Tu ne peux jamais arriver à faire cela. Il ne faut donc pas ici être en mode de chercher l'approbation universelle. Il ne faut pas donc être en train de chercher que tout le monde t'apprécie, que tout le monde approuve ce que tu es en train de faire. Mais il faut plutôt chercher à faire ce qui est en accord avec toi-même. Poser des actions qui sont en accord avec toi-même. Poser des actions que tu estimes être dans l'intérêt de tout le monde. Des actions qui sont basées, qui sont en fait tes objectifs authentiques. C'est ce qu'il faut faire au lieu de pouvoir chercher à ce que tout le monde t'acclame, à ce que tout le monde approuve ce que tu es en train de faire. Cela n'arrivera probablement pas dans ta vie. Dans Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24, la Bible nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Ta récompense viendra de Dieu et de Dieu seul. Seul Dieu sait apprécier ce que tu fais. Seul Dieu sait te récompenser, pas les gens tout autour de toi, pas les gens de ta famille, pas les gens avec qui tu travailles. Cela vient uniquement de Dieu. Le cinquième élément que je veux que tu retiennes, c'est que tout le monde fait des erreurs. Tous nous faisons des erreurs. Chaque individu, peu importe ta connaissance, tes compétences, peu importe tes qualités, peu importe là où tu es, peu importe ton niveau, nous sommes susceptibles à commettre des erreurs à différents moments de la vie. Ceci est une réalité, est une vérité qui s'applique à tout le monde. Même la personne la plus crédible à tes yeux, même ces personnes en qui tu crois, elles commettent également des erreurs. Il peut s'agir de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ton chef, de ton prophète, de ton pasteur. Tous, nous sommes appelés, nous sommes susceptibles à commettre des erreurs dans nos vies. Et cela est une réalité que tu dois connaître aujourd'hui. Et connaître cela te libère parce que ça te donne de l'empathie. Ça te permet en fait de comprendre d'autres personnes, d'être compréhensif et indulgent envers d'autres personnes. Et pour cela, tu vas être facilement, tu ne seras pas facilement dans le jugement, dans la condamnation, mais tu seras en fait en train de te mettre au service d'autres personnes afin de les aider à se relever lorsqu'elles tombent. Tu seras plus tolérant et aider à soutenir ceux-là qui ont vraiment besoin de ce soutien-là. Tu seras donc en train de pardonner les gens tout autour de toi et cela va être pour la gloire de Dieu. Cela a donc un avantage par rapport à toi-même parce que tu seras en train de t'accepter lorsque tu te pardonnes, lorsque tu comprends que tout le monde peut commettre des erreurs, commettre des fautes, tomber. Tu seras en train de te pardonner. Tu seras en train de te pardonner à toi-même et t'accepter en tant qu'individu. Tu t'accepteras et tu te pardonneras comme un individu. Tu ne seras pas en train de te condamner, de t'enfoncer, même lorsque tu commets des erreurs. Je ne suis pas ici en train d'encourager la vie d'erreur ou encourager une vie de péché. Mais même si nous péchons, nous devons nous accepter. Nous devons nous accepter en tant qu'humains. Nous devons nous réaliser que nous sommes humains, fautifs et nous accepter comme tels, sans cautionner le mal. Et cela nous permet de nous mettre en accord avec Dieu, en accord avec nous-mêmes et en accord avec Dieu dans le futur. Connaître également que tous nous sommes susceptibles à commettre des erreurs va réduire considérablement la peur de l'échec dans ta vie. Proverbe 24, verset 16 nous dit « 7 fois le juste tombe et il se relève, mais le méchant chancelle dans le mal. » Le sixième élément que je veux que tu saisisses, c'est que
dans cette vie, il n'y aura pas de réponse à toutes les questions que tu te poses. Tu n'auras pas à satisfaire, à répondre à toutes les questions que tu te poses concernant ta famille, concernant ta vie professionnelle, concernant tes études, concernant ta santé. Tu ne seras pas à mesure de le faire parce que il y a eu des limites à la connaissance humaine. En dépit de l'évolution de la science, de la philosophie, nous voyons que nous constatons tous que l'esprit de l'homme est incapable ou il est limité à pouvoir saisir, avoir la compréhension parfaite de toutes les réalités, à comprendre toutes choses, à connaître toutes choses, à apporter des explications exactes à tous les phénomènes, à tout ce qui se fait, à tout ce que se vit ici-bas. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous connaissons en partie. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9, la Bible nous dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » La connaissance de l'homme est donc limitée. Tu dois avoir cela. Tu n'es pas là pour tout connaître, tu n'es pas là pour tout savoir ou tout expliquer. Mais également, beaucoup de questions ont des réponses qui varient selon le temps, selon les milieux, selon les personnes, selon les cultures. Ce qui fait qu'il est impossible à l'homme de connaître toutes choses, de comprendre toutes choses, d'expliquer toutes choses. Mais également, ce qui est vrai pour toi ne l'est pas forcément pour une autre personne. Ce qui peut sembler être pertinent pour toi ne l'est pas forcément pour une autre personne qui est à côté de toi. La subjectivité de la réalité fait également que nous sommes incapables de saisir ou d'expliquer parfaitement tout ce que nous voyons, tous les phénomènes, tout ici-bas. Nous sommes donc limités. Nous ne pouvons pas avoir toutes les réponses sur toutes les questions. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant ou dans quelle situation tu es maintenant. Je voudrais simplement te dire de chercher à savoir. Chercher à savoir est une bonne démarche, mais sache que si tu es limité, tu ne sauras pas tout comprendre, tu ne sauras pas tout expliquer. La recherche à tout comprendre, la démarche à tout expliquer, tout savoir, a conduit plusieurs personnes à aller frapper à la porte de l'ennemi, à aller dans l'occultisme, à aller dans les maraboutages, à aller dans le fétichisme, à aller chez les diables pour en fait tout savoir, tout expliquer. Dieu n'a pas voulu créer l'homme pour qu'il connaisse toutes choses. Il sait nos limites. Nous devons également accepter nos limites. Je voulais d'ailleurs te dire qu'il y a des choses que nous connaîtrons lorsque nous serons dans la gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses que nous allons connaître ce jour-là lorsque nous serons avec lui dans sa gloire. Nous voici au terme de notre entretien. Je sais que tu as été édifié. Je t'encourage à pouvoir partager au maximum le contenu de cette émission pour qu'une autre personne soit également édifiée. Et d'ici là, je prie que le Seigneur te bénisse et shalom.